des Ghanéens, des Libériens, des Chinois, tout. Dans toutes ces communautés-là, ils n'ont pas attrapé Chinois dedans, ils n'ont pas attrapé Ghanéens dedans. Ils ont tout fait non pour aller chercher les Burkinabés parce que non, ils savent que leur population, ce que leur population pense des Burkinabés. Hein. Ils sont allés non tout faire attraper 17 Burkinabés pour venir. Voilà, effectivement, voilà, ce que vous dites là. C'est ce que vous voulez entendre, non? Les voilà, 17 Burkinabés, voilà, c'est eux. Tu vois, non? Donc, en fait, là, je vous le jure, c'est par votre pensée aujourd'hui que non, votre gouvernement vous donne ce que vous voulez. Voilà, pour que non, vous ne vous concentrez pas sur le véritable problème, pour que non, vous ne les indexez pas, hein? Pour que non, vous ne dites pas que non, c'est eux-mêmes non, qui favorisent non, leur page clandestin là. Vous pensez que ça les arrange, parce qu'il me fait mal, vous faites comme si vous ne savez pas ceux qui vous connaissez pas ceux qui vous dirigent. Ado et son gouvernement, c'est facile, le pays à l'or, on peut extraire l'or facilement avec une main d'œuvre moins chère, sans passer par la technologie, et nous on va s'en priver. Mais ceux qui financent l'achat du mercure et tout ça, qui vont détruire plus tard votre écosystème. Sinon, non, les Burkinabés, ils sont juste que des mains d'œuvre dans cette affaire-là. Parce qu'ils savent que non, il n'y a que nous qui avons non, le courage et la détermination à avoir tout ce que nous voulons. Nous, on est prêts à descendre dans le trou, au fin fond du trou, même se faire enterrer par la terre pour gagner l'or. Donc là, on ne sait pas faire combat là. Il faut la fermer. Parce que là, il faut savoir qui vous allez indexer. Hein. À l'heure actuelle, là, tu n'as pas venu dire que ça t'a fait d'orpaillage. Moi, je dis là, on n'est même pas majoritaire dedans. Moi, je le dis clairement haut et fort, on n'est pas majoritaire dedans. On la pratique, ce n'est pas un problème, mais on n'est pas majoritaire. Ça, c'est votre problème, ce que vous pensez. On n'est pas majoritaire. Parce que ça, ce n'est pas une question de majorité dedans. C'est plutôt nous qui entretiennent leur page clandestine dans votre pays. C'est de ça il est question. Et si vous ne voulez pas vous en rendre compte, ça n'engage que vous. Leur page n'a qu'à prospérer dans votre pays, votre écosystème n'a qu'à se détruire. Nous, des Burkinabés, on n'en a rien à foutre. Si vous ne voulez pas indexer, non, les véritables problèmes. Vos autorités sont là, c'est eux qui entretiennent ça, vous ne voulez pas les indexer? Les autorités locales, les chefs de terre, eux tous ils participent à ça. Eux-mêmes, ils appellent même certains Burkinabés, venez nous aider à détruire notre environnement. Vous ne les indexez pas, hein? Vous les conseillez, vous les avisez. Mais maintenant, les Burkinabés, vous voulez les gars, parce qu'ils font leur page dans votre truc. Ils vont s'introduire dans votre pays si on ne les a pas invités. Continuez, ne faites pas bien votre combat. Vous allez voir non, comment vous ferez, comment votre végétation va devenir au fil des années. En fait, dites que vous êtes là, occupez-vous des véritables problèmes, c'est-à-dire non, c'est des futilités seulement, que c'est les Burkinabés. Dans ce pays, personne n'a jamais rien fait de mauvais dans ce pays-là, à part Burkinabé. À part Burkinabé. En tout cas là, maintenant là, vous allez savoir parler maintenant. Tu parles au hasard, on va parler au hasard. Ça là seulement, on dit ça clairement. Vous pensez que vous allez continuer éternellement à nous accuser de tout ce qui se passe de mauvais dans ce pays-là? Même les Chinois. Moi, tout à l'heure, j'étais en live. Hein. Il y a un abruti qui s'est permis de venir dire clairement que non, les Chinois, ils pratiquent leur page légalement dans leur pays. Connerie, oui. À l'heure actuelle, là, on connaît les sociétés qui... Bon, on va dire la société chinoise qui pratique non, leur page en Côte d'Ivoire, leur nom, c'est quoi? Une société sans nom, vous voulez parler non, que non, ils pratiquent leur page là, non, légalement. C'est quoi ces conneries-là? Si vous ne savez pas faire votre combat là, ça c'est votre problème, hein. Mais il faut faire, c'est-à-dire là, vous là, contrôlez votre langage. Hein. On n'a qu'à se respecter ici. Hein. Il faut contrôler votre langage. Hein. Nous là, moi en tout cas, je n'endosserai pas cette affaire de orpaillage clandestin là sur nous. Hein. Ce n'est pas nous les Burkinabés. On n'est pas les majoritaires dedans. Même si on y participe, on n'est pas majoritaire dedans. Ou au cas contraire là, venez nous établir les chiffres ici. Quels sont les chiffres qui ont été dressés qui montrent que non, c'est nous en majorité on est dedans? C'est combien de pourcentage? C'est ce qu'on veut. Venez nous dire. Des gens qui ne sont jamais capables non, de prendre leur destin en main, ils ne sont jamais capables d'assumer leurs propres responsabilités. Tout le temps, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Le seul pays au monde où les autochtones n'ont jamais rien fait de mauvais, c'est tout le temps les autres qui gaffent. Vous êtes comment même? Vous êtes comment même? En tout cas, franchement, hein, on est là maintenant. On vous dit, on vous poursuit, on vous dit ce sont les autorités, nous on n'y est pour rien. Même les propres employés que vous indexez aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils vont vous dire combien de fois que non, on les appelle, on les invite, venez chercher l'or, on va partager. Maintenant, au lieu de chercher maintenant ceux qui les invitent, au lieu de chercher non, ceux qui encouragent, ceux qui entretiennent cette affaire d'orpaillage clandestin, non, c'est eux qui se sont fait inviter, c'est eux qui sont les véritables problèmes. Il n'y a pas de problème, allons avec ça. Vous pensez que c'est vous seulement qui pouvez parler sans réfléchir, non? Nous-mêmes, on peut le faire aussi. En tout cas, moi, je vous dis clairement, hein,
on n'est pas les principaux responsables de l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis clairement. Voilà, et on n'assumera jamais ça. Tant que vous n'accusez pas vos autorités là, on n'accepte pas qu'on est majoritaire dedans, on n'accepte même pas que c'est non envoyé là-bas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, merci, je m'arrête là pour le moment. Merci Tariq. Effectivement, les chiffres, voilà. Parce que si les gens parlent au hasard, sans chiffres, c'est du fake. C'est tout simplement ça, voilà. Parce que tant qu'il n'y a pas de chiffres, vos autorités sont sorties pour donner des chiffres. Voilà, ils n'ont qu'à assumer. S'ils ont des chiffres, qu'ils sortent les chiffres. S'ils n'ont pas de chiffres, il y a un problème. C'est des autorités ou c'est des désautorités. C'est ça. Ah, donc les gens parlent au hasard et puis les gens, où est le gars là? Comment il s'appelle ce gars là? Brahma, je sais pas quoi, le procuré, je sais pas quoi là. La haine en ligne là, il ne voit pas. La haine en ligne, il ne voit pas. Bizarrement, il est absent. Mais bizarrement, c'est ça. La haine en ligne là. Quand on entend les gens parler, c'est quoi? C'est de la haine. C'est de la haine pure et dure. Il est où? Ils sont où? Tous ces gens-là. Mais écoutez, de toute façon, la chose est simple. Nous savons ce que c'est que ce gouvernement-là. Voilà. Tapoter, partager l'émission. On va écouter Pest Control et puis ensuite, voilà. Pest Control. Oui, bonjour, cher Pierre. Oui, bonjour, Pest. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien. Et toi? Voilà. Voyez-vous, en ce qui concerne cette histoire d'orpaillage et de ceci et de cela, ça va bien au-delà. Quand vous remarquez bien, dans le nord Kivu au Zaïre, pour pouvoir chasser la population de là-bas et la massacrer, eh bien, ils ont dû d'abord déstabiliser le Rwanda. Et ensuite, ils se sont attaqués au Kivu. Après la mort d'Abiyarimana, il y a eu le génocide et ensuite l'attaque du Zaïre. La plupart des trous là que vous voyez sont en train de creuser pour leur paillage. Quand ils auront fini, vous pensez que ça va servir à quoi? C'est pour nous enterrer, nous, dans ces trous-là. Ça ne profite pas au Burkina Faso, ça ne profite pas à un pays africain. Ils ont des projets de nous arracher notre pays. Et ces trous-là vont servir de fosse pour nous. En particulier pour les gens dans les zones où il y a leur paillage. Pourquoi? Parce que si moi je vole votre bien et que vous êtes toujours en face de moi dans le même environnement, je représente un témoin oculaire vis-à-vis de vous. Donc il faut me faire disparaître. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas d'autorité. C'est un pays qui n'a ni père ni mère. On est livré à nous-mêmes. Les gens sont venus pour nous faire du mal. Donc j'ai fait un préenregistrement afin que on puisse écouter attentivement. Parce que c'est un sujet, quand j'en parle, ça m'énerve tellement que j'étais obligé de préenregistrer. Et comme ça, on va courir ensemble. Regardez dans le nord Kivu, il n'y a presque plus de population. Les populations rwandaises ont été utilisées, mais en réalité, ce ne sont pas Paul Kagame et ce petit nombre de 2-3 millions de Rwandais qui peuvent déranger un pays de 200-300 millions d'habitants, tel que le Zaïre. Quand j'ai dit 200-300 millions, au Zaïre, c'est tellement grand que je pense que toute la population n'a pas été répertoriée. Voyez-vous? Et ça, c'est un gros problème pour nous. On n'a pas d'État en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est orphelin. On est livré à la vindicte populaire. Ça, c'est un fait indéniable. Maintenant, à chaque fois, quand j'entends que oui, les Burkinabés ont fait ci, sont venus travailler en Côte d'Ivoire, il y a eu ceci, cela. Il faut remonter par le passé. Parler du présent sans la lumière du passé est un tissu de mensonges. C'est Houphouët-Boigny qui est parti voir Kanazoé pour lui dire j'ai besoin de main d'œuvre. Kanazoé lui a donné les mains d'œuvre. Et Houphouët-Boigny payait directement l'argent à Kanazoé pour tout ce qui est la retraite de ces gens et tout ce qui va avec. Quand vous remarquez bien les Burkinabés en Côte d'Ivoire, la communauté la plus dense de Burkinabés en Côte d'Ivoire vient en particulier de la région de Kanazoé. C'est quand il a fini de vider sa région, il est parti prendre les autres. Kanazoé travaillait main dans la main avec Houphouët-Boigny. Pour arriver à ses fins, il ne pouvait pas le faire directement. Pourquoi? Parce que Ouézin Coulibaly, jamais il allait accepter ça. Il allait préférer que ses bras-là restent pour développer le Burkina. Il a dû aller voir Yaméogo, le père des MC Claver, à travers la bonne de ce monsieur, pour empoisonner Ouézin Coulibaly. Et c'est pour ça que les MC Claver, ils étaient tout protégés, tout puissants en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, chaque fois que nos parents parlent du présent, il faut qu'ils se raccrochent, il faut qu'ils s'accordent à se raccrocher un tout petit peu au passé. Voyez-vous, je vais vous mettre le duo et on va continuer avec ça parce que c'est un sujet, quand j'en parle, ça m'énerve parce qu'il y en a tellement d'incultes chez nous et ça m'énerve. Donc, on y va. Bien, bonjour, chien. Bien. Voyez-vous, avant de commencer à massacrer les ayants droit légitimes du Zaïre au Zaïre,
en 96, ils ont d'abord déstabilisé le Rwanda à travers le génocide. Mais bien avant le génocide, ils ont abattu l'ancien président Habyarimana. Ensuite, le processus s'est enclenché. Une fois que le processus s'est enclenché, après la mort d'Habyarimana, le génocide a eu lieu. Une fois que le génocide a eu lieu, ils ont commencé à massacrer les populations dans le nord Kivu, au Zaïre. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit bien, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais ils n'ont pas débarqué un coup comme ça. Voyez-vous? Voilà. D'abord, ils font des essais, des échantillons, des petits massacres. Ils ont créé les peuples Baya-Moulengue. Chez nous, on a créé l'Ivoirien nouveau. Des gens bizarres, là. Voilà. C'est un processus qu'ils mettent en place. Comme en Côte d'Ivoire, la plupart connaissent le Zaïre comme un pays de la musique, la danse, la bière et la sape, mais ils ne connaissent pas l'autre côté du Zaïre, l'autre réalité du Zaïre. Le Zaïre est un pays qui souffre depuis longtemps. Pourquoi? Parce que les ennemis de notre peuple ont utilisé les nomades rwandais qu'on appelle Tutsis pour agresser les Hutus. Ensuite, pour mettre la machine de guerre en marche contre les sédentaires, les Bantus. Voyez-vous? C'est le même processus qui a lieu en Côte d'Ivoire. C'est le même processus qui a lieu en Côte d'Ivoire. Oui. Leur paillage sauvage en Côte d'Ivoire. Leur paillage sauvage. Certes, c'est de leur paillage. Mais avant d'arriver dans leur paillage, il faut remonter dans le massacre et le génocide de nos parents à l'ouest, à Dioukwé, à Guipouson, et tout dernièrement à Kassonji chez les Atiers. Les trous d'orpaillage qu'ils sont en train de faire, beaucoup, que vous voyez là. En fait, c'est pour enterrer les autochtones dedans. Ça sera pour les enterrer. Vous avez vu pendant les fêtes de l'indépendance, là, depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, depuis vous voyez jusqu'à président Gbagbo, je veux dire tous les présidents légitimes de la Côte d'Ivoire, là, vous avez déjà vu une seule fois une troupe spéciale pour la montagne? Non. Ceux-là, ce sera pour aller aider les orpailleurs, les terreaux, les microbes dans l'ouest pour exterminer les populations de là-bas. Et ensuite, les trous qu'ils sont en train de creuser pour dire, soi-disant, ils cherchent l'or là. Certes, ils cherchent l'or, mais en parallèle, c'est pour vous enterrer dedans. Les gens de l'Ouest. Oui. C'est ça qui est en route. Il faut des rituels, il faut des pratiques sataniques. Parce que, derrière ça, ils veulent nous arracher notre pays. Mais quand tu arraches le bien de quelqu'un, et la personne est toujours dans le même environnement que toi, il est un témoin oculaire, donc sa présence te dérange. Pour ne pas que sa présence te dérange, il faut l'exterminer. Il faut le tuer, il faut le génocider. Et c'est ce qui est en train de se passer de manière graduelle. Oui, de manière graduelle, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'ils vont faire. Comme Pes, excuse-moi, parce que là, Pes contrôle. Je vais faire ton. Attends, excuse-moi. Là, je sais pas où tu es en train d'amener le sujet, en fait. Je sais pas où tu es en train d'amener le sujet, parce que là, c'est compliqué, c'est confus. C'est confus parce que il y a, l'Occident a un projet pour le continent africain, ça nous tous le savons. Et aucun pays n'y échappe. La Côte d'Ivoire a le projet effectivement du grand remplacement, touche aussi tout. Là, c'est compliqué parce que tu estimes que, par exemple, ceux qui sont, par exemple, il y a des sociétés de ces orpailleurs qui sont des aventuriers, des pauvres gens qui viennent, qui sont utilisés, hein. Donc voilà. Donc c'est ça le contexte. La question de le mot que tu as utilisé, ça, c'est des trucs où on peut avoir même une réaction qui va être dangereuse même pour les autres, en fait. Qui peut être dangereuse même pour les autres, en fait. C'est confus, en fait, là où tu es en train de... Voilà, donc c'est très confus, c'est bizarre. En fait, là où tu vas, c'est bizarre. Je n'arrive pas à comprendre là où tu es en train d'aller.
Oui, parce que c'est le même procédé qu'il y a eu au Zaïre avec les Banyamulenge. Il n'y a aucun peuple au Zaïre qui s'appelle les peuples de la montagne. Mais comme par hasard, on nous a trouvé des peuples Banyamulenge. Voyez-vous? Je sais pas Oui, si oui, vous vous mais rappelez. là, dans le cas d'espèces, là, on a l'équivalent de ce que toi, tu as dit, Madame Moulengue, par exemple, qui sont les moutons. Voilà. Et là, c'est directement, ils visent un pays. Ils visent une population précise. Ils visent les Burkinabés. Donc, c'est de ça dont il est question. Voilà. Donc, là, on est quand même dans une inversion. En fait, eux, ils sont Oui, au mais pouvoir. justement, les Voilà. Zaïrois Donc, c'est visent un les peu plus, Rwandais. Les Zaïrois visent les Rwandais. Voyez-vous? Mais derrière ça, aujourd'hui, le Nord Kivu est presque vidé et c'est un ciel ouvert de sites miniers à exploiter. Et à qui profitent ces exploitations? Pas à nous, les Noirs, aux étrangers, comme d'habitude. Ouais, mais bon, c'est Je fais un parallèle, en fait. On n'arrive pas, parce que là, on est sur le sujet. Bon, je comprends le contexte, mais là, Voilà. on est sur quand même quelque chose de très précis où on a ce que tu peux appeler les Banyas, l'équivalent des Banyas Molenge là, qui sont au pouvoir. Et c'est tout à fait différent. Voilà. Non, c'est un Donc, peuple eux, même sont qui est déjà- ils sont inexistant. déjà C'est au un peuple pouvoir. inexistant. C'est un peuple inexistant dans le Zaïre. Parce que dans les 400 tribus Ok, ethniques du bon, Zaïre, on il n'y va a y personne revenir qui parce s'appelle que Bayamulenge. on va essayer d'être factuel et puis d'être précis. C'est important. Oui. Voilà, on va revenir parce que là, on est en train d'aller dans autre chose. On est en train Ok. d'aller dans autre chose. Donc après, on va revenir. Peut-être ça sera beaucoup plus fluide et Développé. beaucoup plus voilà. C'est important. Merci Ok. beaucoup, Pes. Mais Voilà, on va y revenir. je vous en prie. Kalilou, Ok. oui, oui, vas-y, en une minute et puis on va passer la parole à Kalilou. Vas-y, Pes, vas-y. Voilà. Sinon, en ce qui concerne leur paillage, leur projet pour nous dérober notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que si vous voulez, sous Bédier, il y avait une loi tacite. Si jamais tu es ivoirien, que tu n'as pas d'argent et que tu veux gagner un peu d'argent, tu peux aller creuser, vendre. C'était une loi tacite chez nous en Côte d'Ivoire, déjà sous Bédier. Puisque moi, j'avais ma licence à l'époque. Voyez-vous? Et quand tu allais dans les sites vers Divo et tout ça, pour leur paillage, tu trouvais en général quelques rares Burkinabés, mais en particulier, c'était les cadeaux qu'on appelle les Dogons. Pourquoi? Parce que eux, ils sont spécialisés dans creuser les puits en termes d'astronomie. Creuser les puits, astronomie. Ils ont une facilité de creuser. En Côte d'Ivoire, par exemple, la plupart des puits que tu vois dans les maisons en Côte d'Ivoire, où les gens ils boivent de l'eau, c'est pas creusé par les Ivoiriens, c'est creusé par les cadeaux qu'on appelle les Dogons. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, avec ce gouvernement qui est arrivé, pour combattre la Côte d'Ivoire dans son ensemble, n'a qu'une seule chose en tête, livrer notre pays à la Gauloisie, qui n'attend que ça depuis longtemps, et ils sont en train de se préparer pour se transverser en masse en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 25 ans, il y a quelqu'un qui m'avait dit, quand tu prends l'avion pour aller dans les pays africains, à l'aller, tu trouves qu'il y a beaucoup de blancs, mais au retour, tu trouves que des noirs. Et j'ai commencé à ouvrir les yeux, et c'était un constat que j'avais fait. Donc quand je vois aujourd'hui des gens dire en Côte d'Ivoire, je suis plus ivoirien que toi, je suis plus ceci, cela que toi, et la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien lui-même, l'ayant droit légitime, il est appauvri, mais ils ont trouvé le bouc émissaire tout tracé, qui est le Burkinabé. Tout comme aux Zaïre, ils ont trouvé le bouc émissaire tout tracé, le Rwandais. Ouais. Voyez-vous? Tout à fait. Donc, Mais je ça m'arrête existe là. toujours. Voilà, merci Voilà. beaucoup. Mais Je le m'arrête bouc là, émissaire, merci. tout à fait. Mais le bouc émissaire, ça a toujours existé en Côte d'Ivoire depuis Fouet-Boigny. T'as peut-être partagé l'émission. Kalilou, je te passe la parole. Exactement. Ok, merci beaucoup mon frère Umbutu, Tariq, fils de Nyelenga, docteur. Comment allez-vous mon frère qui vient de parler? Merci beaucoup. Les Dogons sont précisément d'origine malienne. Ok, bon, merci beaucoup. Vous savez, il y a un problème en Côte d'Ivoire, notamment les Ivoiriens nouveaux. Oui, ils ne se posent jamais des questions et ne se remettent jamais des questions. À chaque fois que quand c'est mauvais, ce n'est pas eux, c'est des autres. À chaque fois que c'est pas bon, ce n'est pas eux. Même quand on vient d'arrêter le broutère à Paris, c'est des Ivoiriens qui vont dire que c'est pas eux. Ils ne se remettent jamais de questions. Chez nous, par exemple, il y a des mêmes systèmes existent chez nous là-bas. Des appareils clandestines, bien sûr. Mais avez-vous déjà vu le Burkinabé s'apprendre aux autres? Non. Avez-vous déjà vu le Malien s'apprendre aux autres? Non. On s'est dit que c'est nous-mêmes d'abord le problème. C'est nous. Oui, le problème vient de nous-mêmes d'abord. Parce qu'un étranger ne peut pas quitter chez lui, de venir creuser des trous chez toi et gaspiller ton terre si toi-même tu n'es pas complice. Ce n'est pas possible. Oui, c'est la faute du gouvernement, bien sûr. Parce que si le gouvernement ne facilite pas cette histoire-là, cette truc, ça ne va jamais exister. Donc, remettez-vous en question. Dites-vous d'abord que c'est vous-même le problème d'abord. Le problème vient de vous d'abord. Parce que vous avez facilité cette orpaillage. Bon, vous savez, il y a un problème. Ceux qui sont aux côtés du gouvernement aujourd'hui,
Même quand c'est pas bon, ils vont dire, oh non, c'est pas le gouvernement. Non, non, non. Le gouvernement n'a rien à voir dedans. C'est des étrangers. C'est des Burkinabés, c'est des Maliens, c'est des Guinéens. Ils ont un problème mental. Oui, ils ont un problème mental. Parce que vous croyez que Burkinabé peut quitter au Burkina, devenir creuser le puits de trous dans votre terre, qui va chasser l'or si vous-même vous n'êtes pas complice? Non. Vous croyez que le Malien va quitter au Mali, devenir détruire vos terres si vous-même vous n'êtes pas complice? Non. Vous croyez qu'il peut le faire si le gouvernement n'est pas complice? Non. Vous croyez que les policiers, les gendarmes de Haut-Saufferet, ils ne sont pas au courant? Bien sûr, ils gagnent. Ils gagnent leur pain dedans, bien sûr. Quand ils viennent là-bas, ils volent à ceux qui sont en train d'exploiter ces terres-là. Donc ils sont complices. C'est eux-mêmes qui facilitent cet appareil clandestin. Mais quand c'est des noirs, en fait, comme je dis, les noirs ont toujours de grosses couilles quand il s'agit de son frère noir. Oui, mais quand il s'agit de d'autres personnes, il est faible. Il n'a pas de bouche. Il n'a pas de cerveau pour réfléchir. Parce que chez nous, quand vous regardez des jeunes de Kenyaba, dans le passé, quand il y avait des gouvernements soi-disant démocrates qui étaient là, qui ont donné les licences aux certains Maliens, que ces Maliens-là ont vendu ces licences aux Chinois, les Chinois ont venu détruire ces terres-là. Les Kenyaba, tout ce qui est Kenyaba, les cailloux, tout ça là, on connaît. On se dit que, ok, ce n'est pas les Chinois, c'est nous, les jeunes Maliens même, qui avons facilité que les Chinois viennent liquider nos terres. C'est nous qui avons facilité. Parce que cette licence n'a pas été donnée aux Chinois, a été donnée à un certain jeune Malien qui ont décidé d'être feignants, d'aller vendre cette licence aux Chinois ou d'autres personnes. À son temps, si les gens sont là, nous les Maliens, on a fait beaucoup de grèves, beaucoup de marches à cause de cette opération clandestine venant des multinationales. Parce que le Mali ne gagne rien. Parce que notre État ne gagnait pas grand-chose. Contrairement aujourd'hui, que l'État actuel, Mali, Assimi Goïta, a mis l'ordre dans cette histoire-là. Il est en train de faire stopper tous ces travaux clandestins-là. L'or du Mali doit d'abord revenir aux Maliens. L'or du Burkina doit d'abord revenir aux Burkinabés. Alors, quand j'ai entendu que cette opération clandestine bénéficiait des rebelles dans le passé, mais ça existe toujours. Ça sent que le même rebelles qui sont au pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a pas une nouvelle rébellion qui se prépare en Côte d'Ivoire? Si c'est le cas. Parce que si cette opération clandestine a bénéficié aux rebelles de se financer, d'attaquer la Côte d'Ivoire, mais que ça continue toujours, les mêmes rebelles sont au pouvoir, ils ne font rien pour arrêter. Est-ce qu'ils ne préparent pas d'autres rébellions au cas où, si Ouattara n'est pas là? Au cas où, si les Ivoiriens ne sont pas d'accord, alors du coup, on va se préparer pour les attendre. Remettez-vous en question souvent, hein. Ça fait du bien. Hein. Ça va vous aider. Hein. Remettez-vous en question souvent. Posez-vous des questions. Pourquoi ça continue toujours? Malgré que la rébellion est terminée, malgré que le pays soit disant gouverné, malgré que soit disant Tené Brema Ouattara est l'un des meilleurs des ministres de la Défense de l'Afrique. Ouais. Le ministre de la Défense même est étonné dans cette histoire-là. Mais ça continue toujours. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui ne va pas? Le pays est vraiment gouverné. Qu'est-ce qui vous attend réellement demain? Qu'est-ce qu'on prépare contre les Ivoiriens demain? Parce que, allez regarder, c'est quel côté ils sont en train d'exploiter aujourd'hui? C'est quel côté? Il ne faut pas vous réveiller, continuez à dormir seulement, continuez à danser ce dombolo, continuez à consommer de l'alcool. Apparemment, l'alcool que maintenant, les bières là c'est gratuit. Hein. RADP a décidé de donner les bières gratuitement. Maintenant, les jeunesses ne payent pas de bières. Continuez à vous saouler. Continuez à vous saouler seulement, il ne faut pas vous réveiller. Mais j'ai dit, il y a depuis la nuit des temps. Le réveil, c'est tellement brutal pour vous. Quand on dit les grands remplacements là, ce n'est pas ce que vous voyez. Non, vous ne voyez pas ça. Hein. Non, ça ne vous dit rien. Parce que c'est des peaux blancs, c'est normal. C'est des peaux blancs comme ils sont, c'est normal. Ils peuvent venir s'installer. Mais quand il s'agit de leurs frères noirs, là, ils ont des testicules qui gonflent tout seuls. Ils ont des grosses couilles. Oui, Burkinabé, on n'accepte pas. On n'accepte pas les Maliens. Ce n'est pas normal, c'est eux les problèmes. On ne mange pas, c'est les problèmes. Il n'y a pas de travail dans le pays, c'est eux. Il y a tous les mauvais, c'est eux. Hein? C'est pas nous les... Ah, les pays souffrent. Hein? Les pays souffrent. Oui, j'ai dit. Hein. C'est les pays, l'Afrique qui souffre, mais la Côte d'Ivoire, là, c'est double souffrance qui est là. Oui, oui, oui. Incapable de dire la vérité au gouvernement qui est en place. Hein? Nous, là, nous sommes partisans de RSPD. Hein? Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Il ne peut pas dire ça. Ce qui est en train de se passer dans le pays là, ça, je suis pas d'accord. Il peut pas, ils n'ont pas de couilles de dire ça.
Non, on va dire c'est les Burkinabés. Hey, nous les Burkinabés là, on n'en a rien à foutre d'exploiter votre terre. Non, on en a déjà de l'or chez nous. On a déjà de l'or chez nous. On a déjà de l'or au Mali. On a déjà de l'or au Niger. On n'en a rien à foutre d'exploiter votre pays. C'est vous-même qui êtes en train d'exploiter votre terre, c'est tout. Donc arrêtez. Si vous n'avez pas la grande gueule là, comme la grande gueule que beaucoup disposent sur TikTok à insulter d'autres pays, si vous n'avez pas la grande gueule de dire la vérité à votre gouvernement, fermez votre grande clapée au Burkinabé. Parce qu'il ne vous a rien fait. Tout ce qui est en train d'exploiter votre terre là, ils ont la nationalité ivoirienne, hein. Les nouveaux Ivoiriens là, ils ont la nationalité ivoirienne, tu vas faire quoi? Tu n'es pas plus ivoirien qu'eux. Oui. Pour eux, ils sont césés là-bas. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que la nationalité ivoirienne est devenue baguette aujourd'hui. Tout le monde peut avoir. Même moi, si demain je veux devenir ivoirien, je peux devenir, mais j'en ai pas besoin. J'ai déjà ma nationalité de l'AES. Ça me va très bien. Vous voyez? Donc, remettez-vous en question. Arrêtez de vous attaquer aux autres. Et pourtant, au Mali, dans le pays clandestin là, on sait qu'il y a toutes les nationalités dedans. Toutes les nationalités du monde est dedans. Mais on ne va pas s'attaquer à quelqu'un. On dit d'abord c'est nous. C'est nous qui a facilité ce qui est en train de se passer. Parce que tu ne peux pas quitter. Tu ne peux pas venir exploiter un village. Que ces jeunes de village sont là à regarder sans rien foutre. Donc s'ils ne font rien, c'est qu'ils sont complices. Nous, on se remet en question. On se dit, c'est nous-mêmes d'abord. Si vous voyez que ça se passe là, c'est que nos gouvernements ont accepté. C'est que nos gouvernements gagnent dedans. Gouverner, c'est prévoir. Mais apparemment, il n'y a pas de gouvernement en Côte d'Ivoire. Le pays même est devenu, je ne sais pas quoi. Les Mougoukistan même, c'est incroyable. Quand c'est pas Oubikistan, c'est Mougouli seulement. Donc, continuez à dormir. Moi, là, je vais m'arrêter là. Mais de grâce, si vous n'avez pas de couilles de dire la vérité à vos autorités, foutez-nous la paix. On vous a rien fait, on vous a rien demandé. On a assez de terres pour nous-mêmes. On a assez de terres, on a assez de l'or pour exploiter pour nous-mêmes. C'est qui est en train d'exploiter votre terre, là, vous ne voyez pas. Quand les Canadiens viennent, c'est normal. Quand les Chinois viennent, c'est normal. Quand les Marocains viennent, c'est normal. Quand les Libanais viennent, c'est normal. Ça là, ça c'est normal. Et ben, il peut tout détruire même là. Il peut creuser, il peut couper tout l'arbre. Il ne faut jamais planter, c'est pas un problème. Mais quand c'est des Noirs là, ils ont la grande gueule. Merci beaucoup, Mboutou, je m'arrête là. Merci beaucoup, Kalilou. Franchement, vraiment, c'est une vérité. Merci beaucoup. Aïsana, vas-y, je te laisse la parole. Vas-y. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter qu'on ait les 200, 250, s'il vous plaît? Salut à tout le panel, j'espère que tout le monde va bien. Attendez, on était à presque 700. On n'a que 400 et quelques tapotages. C'est combien? Je ne sais même plus, je ne vois pas bien. Est-ce que vous pouvez essayer de tapoter? On n'est même pas à 200K. Essayez de tapoter quand même. C'est vrai que quand on est pris aussi, quand les gens s'expriment bien, on veut écouter, mais même en écoutant, on tapote aussi. Allons-y à 200, 250K s'il vous plaît. Et partagez aussi. Partagez, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Tapotez. Merci beaucoup pour les tapotages. Ça commence à monter. Tapotez. Tapotez. Prenez le cœur du jour pour ceux qui ne l'ont pas pris. Et partagez aussi. On continue. On aurait même pu être à un cas de partage maintenant. Mais non, ça n'avance pas. 2 jours là, vous êtes devenus paresseux. On peut faire ça. Vous venez vous écouter des trucs tellement bien. Et partagez pour que d'autres personnes ne soient pas égoïstes. Partagez aussi à d'autres personnes qui viendront écouter. Et vous tapotez, vous partagez. Vous prenez le cœur du jour pour sécuriser quand même l'émission. Mettez en story. Republiez, mettez en story. Oui, c'est ça qui fait avancer la lutte aussi. Sinon, la lutte, là, si on va rester ici, à 2, 3, on parle, je ne sais pas comment ça va avancer. Ça n'avancera pas. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Aïsana. De tapoter, de partager. Oui. Exactement. Tapotez, partagez, mettez en story, mettez en statut WhatsApp, s'il vous plaît, c'est important. Tapotez, partagez, maintenez la cadence, qu'on ait au moins 300 cas de tapotage et des partages. Partagez beaucoup. Partagez assez, s'il vous plaît. Donc, on va passer la parole à fils de Yenega. Je vais juste dire fils de Yenega, une vérité, et puis tu vas prendre la parole. Tout ce qui se joue là, c'est, si vous voyez bien,
plus un pays est touché par le colon, plus le pays est faible vis-à-vis du colon. Je reprends. Plus un pays est dominé par le colon, au niveau mental, le complexe vis-à-vis du colon, vis-à-vis du white. Au niveau politique, c'est le colon qui impose les acteurs politiques. Au niveau économique, vous regardez, c'est le colon. Militaire, c'est le colon. Ça veut dire que tout ce pays-là n'est plus lui-même. Ça veut dire que ce pays est renversé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le pays qui appartient aux Africains. Non, ce n'est pas un territoire qui appartient aux Africains. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays, un territoire qui appartient aux Africains. En revanche, il faut que les Africains arrivent à reconquérir ce pays. Maintenant, pourquoi, par exemple, ceux, par exemple, qui ont été mis en place par le colon vont lutter contre d'autres Africains? C'est justement pour casser l'unité africaine. D'accord? Donc, eux, ils ne vont jamais attaquer le colon qui les a mis là, qui les protège, puisque le pays appartient au colon. Et tous ceux qui estiment qu'ils sont de ce pays-là deviennent des indigènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi qui est en Côte d'Ivoire n'est pas une loi africaine. C'est le code de l'indigénat. C'est pourquoi Ouattara peut prendre qui il veut, foutre en tôle. Et quand Ouattara fait histoire de force dépendance, ou plutôt force indépendance, qui est la dépendance vis-à-vis du colon, Ouattara va libérer non pas les prisonniers politiques, qui sont des rebelles vis-à-vis de l'ordre colonial, mais libérer plutôt les droits communs. Tout ce qui est les microbes, les gros microbes, les grands microbes. Que les com-zones, que les politiciens ivoiriens vont utiliser pour aller creuser des trous. Que les politiciens ivoiriens vont utiliser pour aller se mettre dans les histoires du terreau. En réalité, c'est ça. Donc, quand Ouattara annonce la libération des droits communs, sachez qu'ils ont déjà choisi les personnes. Ils ont déjà choisi les personnes, d'accord, qui vont servir, un, à rentrer dans l'histoire de leur paillage, deux, à aller grossir les troupes de ce qu'on appelle le terreau. Voilà. Donc, quand vous avez un pays qui est dominé comme ça, vous allez voir que jamais ils vont parler de ce que les autres font. Sinon, l'or clandestin ou légal ou peu importe ce que vous voulez, qui gère aussi cette partie-là. Ce sont la même communauté qui est en Côte d'Ivoire, mais personne ne sort pour parler, c'est normal, parce que c'est un pays qui est totalement organisé, dirigé pour célébrer le colon. Tous les jours, on célèbre le colon en Côte d'Ivoire. Toute l'école, vous voyez des écoles où il y a encore des non-coloniaux. Quand vous prenez, vous ouvrez le livre scolaire, on glorifie Benjir, on glorifie Treshlap, on glorifie tous ceux qui ont été les acteurs de la souffrance africaine. Tous ceux qui ont été des acteurs là sont glorifiés. Parce que il faut que l'Afrique reconquiert les territoires. Donc, quand ils s'en prennent au Burkinabé, c'est normal, puisque le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont aujourd'hui ces populations-là qui sont debout sur la question de faire face aux colons. C'est tout simplement ça. Donc, comme ils font le travail du colon, ils vont utiliser toute possibilité pour s'en prendre à ces populations-là. En gros, en français facile, pour gâter le nom du Burkina Faso. Parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vu l'énergie que déploie effectivement l'AIS, vu l'énergie des présidents de l'AIS, effectivement en Côte d'Ivoire, il y a des patriotes qui soutiennent l'AIS. Donc il faut gâter le nom de Burkina Faso. Et les autorités ivoiriennes sont en train de faire ce travail-là. Quand vous entendez par exemple le porte-parole, j'ai pas dit le porte-parole du gouvernement ivoirien, lui qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de En fait, ils essaient de jouer, voilà, le gentil policier, le mauvais policier. Eux, ils jouent, ouais, nous sommes tous coupables, alors que c'est eux les coupables. Ils vont dire, nous sommes tous coupables. Ils vont organiser des réunions, les chefs traditionnels, les chefs de village, mais les préfets, les sous-préfets, les commissaires. Il n'y a pas de zone militaire dans les endroits. Ok, donc la Côte d'Ivoire est une terre vide, est une terre où c'est un no man's land. En fait, c'est une terre de hors la loi. Ou bien, c'est la ruée vers l'or, c'est l'Ouest aux États-Unis, c'est la ruée vers l'or. Ok, mais dites alors, c'est vrai, ils ont raison. Puisque Ouattara, ce n'est pas son pays. Son pays, c'est la France. Et quand il vient en Côte d'Ivoire, il vient en visite. Voilà, il vient en transit, c'est normal. La Côte d'Ivoire n'est pas son pays. Son pays, c'est la France, c'est Mougins, près de Cannes. Voilà, sa résidence, c'est à Mougins, près de Cannes. Donc, quand il vient en Côte d'Ivoire, il vient en visite. Voilà, il vient en transit. Voilà, il vient voir si les choses marchent un peu, comment ça se passe. Il n'en a rien à foutre. Les gens sont en train de dire, oui, c'est pour les générations à venir. Ah bon?
Ah bon? Depuis quand des autorités ont pris, fait des causes pour les générations à venir? La forêt, on en parle. Bref, tout ce que je vous dis aujourd'hui, pour moi, c'est une manipulation politique. Il ne faut pas minimiser cette chose-là. Je suis désolé. On sait ce qu'il y a en bas. On sait ce qu'il y a en bas. Ce n'est pas quelque chose, on dit oui, non, mais vous voyez. Non, il y a plus que ça. Sinon, dans tous les pays, le problème de l'orpaillage existe. Pourquoi chaque fois quand ça arrive en Côte d'Ivoire, ben les gens en font des tonnes? Pourquoi ça devient quelque chose là et il faut toujours trouver quelqu'un, un bouc émissaire africain? Si ce n'est pas les Maliens, c'est les Burkinabés. Si ce n'est pas les Burkinabés, c'est les Nigériens. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, ils ont attaqué des commerçants nigériens. Je sais pas même, je pense qu'il y a eu un mort, non, si je ne me trompe pas, hein, parce que c'est comme ça, parce que la Côte d'Ivoire est un territoire occupé. Donc, on garde les indigènes là dans la haine d'autres Africains. Voilà, on travaille le mental des Africains pour détester les autres Africains. Parce que s'ils s'unissent, ils vont faire tomber le colon. Donc, le but n'est pas de faire tomber le colon, puisque c'est un territoire. Je répète aux uns et aux autres, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui appartient aux Africains de façon claire et nette. La Côte d'Ivoire est un territoire qui appartient aux Whites, aux Français, aux Européens, à l'Occidental. Point barre. Point barre. Faut pas qu'on se mente. C'est pourquoi je vous dis, moi, je suis pas dans les histoires de frères ou faux ivoiriens. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans les histoires de patriotes africains pour libérer un territoire qui est occupé par le colon. Point barre. Point barre. Tout le reste ne m'intéresse pas. Un territoire occupé. Vous croyez qu'un territoire occupé est tranquille? Vous voyez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est un territoire africain encore? C'est un territoire qui est renversé. Regardez la mentalité. Vous croyez que c'est quoi? Ce dont parlait le capitaine Ibrahim Traoré, le produit là. Ouattara a dû acheter une tonne. Ouattara a dû acheter une tonne. Les produits que les gens ont essayé de vendre au capitaine Ibrahim Traoré, qui a été refusé par lui, c'est aller en Côte d'Ivoire. Vous croyez que Ouattara va exister? Vous croyez que Ouattara va dire non, peut-être que non. Il a acheté pour manipuler la conscience de la population, pour endormir la population, pour affaiblir ce qu'on appelle le cognitif. Là, ça dit que le cerveau, quand quelqu'un réfléchit, c'est pourquoi vous voyez ces influenceurs bidons qu'il y a en Côte d'Ivoire. Des gens même, ils réfléchissent par l'anus, on ne sait pas. Ça dit que les gens, ça dit que la mentalité est désastreuse. C'est dans ça on est. Donc vous allez voir des commentaires stupides, d'idiots. C'est normal. Ils sont sous le code de l'indigénat. Ces moutons que vous voyez là. Et tous les soutiens de Ouattara sont des moutons. C'est le code de l'indigénat. C'est le code de l'indigénat. La Côte d'Ivoire est sous protectorat français. Est-ce qu'on est d'accord? La Côte d'Ivoire est sous protectorat français. Point barre. Que ça fasse mal, que ça fasse pas mal, c'est pas mon problème. Nous définissons les règles. Nous disons les choses de façon claire et nette. Si ce n'est pas le cas, qu'on a des drones. Ok, vous avez des drones et vous n'arrivez pas à survoler votre territoire parce que vous n'avez pas la maîtrise de votre territoire. Parce que vous êtes une armée de tirailleurs. Ça dit que l'armée ivoirienne n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des auxiliaires. D'accord? Et c'est l'armée française qui encadre le territoire pour surveiller effectivement ceux qui sont à la tête s'ils font bien ou mal le travail. C'est pourquoi l'ambassadeur de France est très important. Il est plus important que Ouattara. L'ambassadeur de France est plus important que Ouattara. Donc, comment la Côte d'Ivoire fera pour que ça revienne, ce territoire puisse être reconquis par les Africains? C'est tout. C'est tout. C'est dans ça on est. Point barre. Il n'y a pas d'autre histoire. Et donc, si vous voyez ces autres-là, ils vont essayer de faire le travail du colon. Donc, ils vont attaquer le Burkina Faso, puisque n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, c'est là-bas où il y a le centre des opérations de déstabilisation de l'AIS. Et ils sont en coordination avec le centre de déstabilisation de l'AIS qui s'appelle le Sahel, qui est au niveau de l'Élysée, de Macron. Donc, ils ont coordonné, ils cherchent toute opportunité. Regardez tout récemment, ils ont essayé avec l'immersion patriotique des journalistes, et il y a ça. Donc, vous ne voyez pas que chaque 2-3 jours, il y a quelque chose, mais ça fait partie. Faut pas isoler tout ça. Ça fait partie. C'est la guerre d'usure. Cherchez l'opportunité pour gâter le nom de Burkina Faso, pour salir le nom de Burkina Faso, pour ne pas que les populations adhèrent aux idéaux de Burkina Faso. C'est dans ça ils sont. Et la Côte d'Ivoire est un acteur central, fait partie de ce game-là. C'est tout. Voilà, fils de Yenega, je te laisse la parole.
Désolé d'avoir un peu plus de temps, mais vas-y, je t'en prie. D'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à mon frère Tariq, docteur, et tous ceux qui sont là. Voilà, moi j'ai comme l'impression que non, les Ivoiriens, eux, ils ont pris la décision de ne plus réfléchir au fait. Voilà, c'est leur décision qu'ils ont prise, puisque eux ils savent réellement quel est le problème qui est là. C'est comme ce que mes prédécesseurs l'ont dit ici. Et ils ont dit qu'un Burkinabé ne peut pas quitter chez lui pour aller avoir la terre pour creuser en Côte d'Ivoire là-bas. Et c'est vrai aussi. Parce que pour avoir de l'or là, d'autres peuvent prendre une semaine avant d'arriver au fond du trou là. Et puis arriver là-bas, peut-être vont signer des contrats avec ces orpailleurs là pour dire que moi il veut tant, quelqu'un qui a mis son cacao ou bien son truc encore. Avec le prix du cacao qu'on a ici, sûrement que beaucoup même ne peuvent plus cultiver le cacao. Il y a plein de trucs en Côte d'Ivoire que les gens même ne veulent plus utiliser. Le seul truc qui est facile, truc ici là, c'est l'or là. Ils donnent les trucs et puis ils sont à côté, ils prennent les jets et puis ils sont au calme. Ils sont tranquillement en train d'accuser les Burkinabés que non, ils sont venus. Ils ne sont pas venus. Vous avez appelé ces gars-là qui n'ont qu'à venir. Maintenant, ce que moi je vais dire à mes frères actuellement, là, la route que vous prenez au Burkina Faso pour aller en Côte d'Ivoire, évitez ça tout simplement. Parce qu'actuellement, avec le niveau qui est entre nous là, sincèrement dit, même si tu as tous tes papiers, tu es là-bas. Un jour, ces petits bandits qu'ils ont mis à là, pour dire que ce sont des policiers ou bien quoi là, c'est eux qui viennent prendre les 2000 quoi. C'est eux qui autorisent les gens à rentrer là-bas. C'est eux encore qui vont encore tirer sur vous sous prétexte que vous êtes des orpailleurs clandestins. Sinon, ils savent que vous êtes là. Les préfets, tous ceux qui sont là, tous les boys, les chefs du village, les chefs d'État là, ils savent qu'il y a des gens qui rentrent là-bas pour creuser de l'or. Parce que la terre rouge que vous voyez là, ce n'est pas quelque chose qui a commencé à 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, non. C'est quelque chose qui voit des années. Ce que vous voyez là, on peut dire que même ça vaut 10 ans qu'ils sont en train de faire ça comme ça. Hein. Maintenant, pendant tous ces 10 ans, ceux-là faisaient quoi là-bas? Les autorités qu'ils ont mis là-bas, là, les chefs de canton, les trucs là, eux ils faisaient quoi là? C'est maintenant... Il y a un même de leurs communicateurs qui dit que non, que les gens qui sont là-bas, ils veulent laisser, les chefs du village veulent laisser les gens là gâter leur terre, comme ça ils vont dire que Ado ne travaille pas. Depuis quand Ado lui il travaille? Depuis quand? Vous avez envoyé des Burkinabés, des trucs là-bas. Vous avez dit dans les zones là, tous les zones qu'ils sont en train de citer, où ils sont en train de faire de l'or là. Ado, dans l'élection présidentielle là, il était majoritaire là-bas. Comment ça se fait que toi tu dis que les gens t'aiment là-bas? Et puis tu dis que non, qu'ils ont envoyé des gens là-bas pour venir gâter la terre et puis ils vont accuser Ado. Mais ceux qui ont voté pour toi là maintenant, donc c'est bon, ils ont voté pour toi et puis ils veulent te faire descendre encore quoi. C'est des conneries. Donc arrivé à un certain moment, mes frères burkinabés, actuellement, nous, je suis sûr que peut-être on n'a même pas d'ambassadeur là-bas. Évitez d'aller là-bas pour dire que vous cherchez de l'or. Parce qu'à faire de l'or là, c'est en train de devenir autre chose. Ils sont en train de mettre des trucs dans le cœur de certains Ivoiriens. Comme ça, quand ils vont s'attaquer au Burkinabé, ils vont trouver que c'est normal. Quand ils vont commencer à s'attaquer au Burkinabé, là, en ce moment-là, ils vont trouver que c'est normal parce qu'ils vont dire que non, que les Burkinabés sont des orpailleurs clandestins. On a vu beaucoup de choses qui se sont passées comme ça. À chaque fois, ils attisent quelque chose. Ils attisent que quand ça va 15 ans, là, on va dire que non, c'est vous qui avez fait ça. Donc, c'est pourquoi vous attaquez à vous. C'est des prétextes qu'ils sont en train de chercher. Tout simplement. Tout simplement, c'est des prétextes. Ils vont parler de ça, c'est les Burkinabés, des trucs là, des appareils clandestins en Corée. Tout, ça va au fait, les gens vont prendre pour garder en eux. Logique, ça va faire pouille. Ils vont se lever maintenant pour s'attaquer à ces Burkinabés qui n'ont rien fait sous prétexte que non, ce sont des orpailleurs clandestins, ils sont venus gâter les terres. Ceux qui ont donné ces terres là à ces Burkinabés là, est-ce qu'il y a un même qu'ils ont attrapé ici? Ils n'ont jamais montré un pour dire que non, c'est lui qui était à la base, et puis les Burkinabés sont venus pour venir gâter le corps. Donc attrapons-le, faites-le un exemple. Jamais. Il n'est pas encore vu. Peut-être vous avez vu. Moi, en tout cas, il n'est pas encore vu. À chaque fois, on prend nos petits là, on les met en moyen de Burkina Faso, même s'il y a un seul moyen de Burkina, et puis tout le reste là, c'est un moyen de Côte d'Ivoire. Là, on va dire voilà, c'est les Burkinabés là, ils sont en train de gâter nos terres. Même si tous ils sont en moyen de Côte d'Ivoire, et puis il y a un seul Burkina truc qui a un poème de Côte d'Ivoire, un truc Burkina là-bas. Ils vont indexer le Burkinabé et puis ils vont dire que non, le reste là, voilà. Donc, mes frères burkinabés, tout ce que nous on peut vous dire, si vous voulez, on a plein de pays voisins
Eux là, ils vous affichent pas comme ça, comme des trophées de guerre. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour dire aux Ivoiriens qu'on est en train de travailler. On est en train d'attraper les petits Burkinabés. Voilà, on est en train de les montrer aux Ivoiriens pour montrer que nous, on est en train de travailler. C'est faux. Sinon, moi-même ici, là, je ne suis pas un expert. Mais pour finir ça là, c'est un temps record. On va attraper ces petits trucs là qui attachent les pailles sous prétexte que ce sont les chefs là. On va les attraper. Et puis le problème là, ce serait réglé. Pourquoi aller attraper quelqu'un? Genre, moi je viens travailler chez toi. Moi mon patron est là. On laisse le patron et puis moi on m'attrape. On dit non, pourquoi être là? Mais le patron qui m'a embauché là, lui, il est tranquille quoi. Voilà, il est simple. Donc, arrivé à un certain moment, voilà, éviter la route pour aller trouver les gens qui sont en train de vous envoyer là-bas là. Les petits bandits qu'ils ont mis là-bas sous prétexte que ce sont des forces de l'ordre là. À chaque fois qu'ils attrapent nos frères burkinabés, on dit, on peut te dire un truc, il faut envoyer 5 millions, mais 7 millions comme ça. Dès que l'argent arrive net, on transfère ton gars en prison. On le donne 5 ans. Ça là, on appelle ça du vol. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, envoie 7 millions, on va te libérer. On envoie 7 millions. Et puis toi, tu prends le gars, tu vas jeter en prison sous prétexte que non, voilà. C'est du vol. Ils sont là. Et tout ça, c'est comme ça ils sont en train de faire. C'est comme ça ils sont en train de faire. C'est nos frères là qui sont en train de prendre les pots cassés. Ils sont en train d'afficher nos frères comme des trophées de guerre. C'est pas intéressant. Donc, évitez à faire d'aller en Côte d'Ivoire là. Parce qu'ils vont dire voilà, c'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est des choses que moi, en tout cas, je n'aime pas. Sinon, ils connaissent bien leurs problèmes. Voilà, le gars qui est là et son petit frère là. Ils savent très bien qu'on creuse l'or là-bas. Ils savent très bien que l'or qu'on prend là, non. Ils savent payer ça. Et puis, ils viennent, ils sont fait leur marché, leur truc noir, marché noir, ou comment on appelle ça là. Et puis, ils sont en train de circuler dans Côte d'Ivoire. Et puis, ils sont en train d'accuser les gens. Après, maintenant, c'est pour prendre les terreaux pour aller les déposer là-bas. Ils vont creuser l'or et puis ils vont prendre même argent là pour aller se financer pour venir nous attaquer encore. C'est le mouvement qui est là. Après, c'est pour nous accuser. Nous, on n'est pas là pour dire que voilà. Mes frères, voilà ce qui est là. Votre affaire d'aller chercher l'argent en Côte d'Ivoire là. Ou bien votre affaire d'aller chercher truc, tu as papier ou tu n'as pas papier. Ils vont vous tous vous mettre dans le même lot là. Alors que ce n'est pas intéressant. Dès que tu as apporté moyen de Burkina, dès que tu parles Moré, ça même c'est gâté. Tu as dit Yawana là même là, pour toi là même, ça serait piqué pour les autres là. Ton Yawana là même que tu as dit là même là, c'est déjà gâté même. Donc arrivé à un certain moment, mes frères aussi, vous partez là-bas. Au lieu de vous faire tout, vous filmez puis vous mettez sur les réseaux ici. Pour empirer le problème encore. Donc arrivé à un certain moment là, il faut qu'on se dise la vérité aussi souvent. Quand vous partez dans un coin là, et puis ces trucs là, évitez d'aller filmer les trucs là pour mettre sur les réseaux sociaux, et puis les gens vont interpréter ça d'une autre manière. Ça en tout cas, ça envoie d'autres problèmes sur nous encore. Vous voyez? Donc nous, on est là, on est dans nos coins, on ne veut pas qu'un Burkinabé soit malmené. Burkinabé, c'est ce qu'on se dit tout fois ici. Burkinabé, c'est pas compatible même. Pourquoi allez-vous faire malmener dans le pays des gens même qui montrent que vous là, si on vous attrape là, voilà ce qu'on va vous faire. Mais vous insistez, tellement vous insistez là même, jusqu'à vous voulez nous mettre tous les autres Burkinabés là encore dans le problème. En ce moment là, on fait comment? On ne peut pas faire votre palabre. Quand vous attrape, on va vous mettre en prison là. On ne peut pas se lever pour aller demander d'après vous. Quand on va demander d'après vous là, lui qui est parti demander d'après toi là, on l'attrape encore, puis on le jette en prison encore. En ce moment là, on fait comment? On n'a pas dit on ne vous aime pas. Mais c'est la façon dont vous êtes en train de voir les choses là. Vous n'allez pas vous conseiller vous-même. Est-ce que vous n'allez pas vous conseiller vous-même? Qu'est-ce que... Les Chinois qui sont là-bas, ils sont tranquilles. Tous les autres trucs qui sont là-bas là, ils sont tranquilles. Mais c'est nous les Burkinabés. La haine qu'ils sont en train de s'aimer là, c'est envers nous les Burkinabés. D'abord même les terres même qu'on a là-bas pour cacao et trucs là. Ils veulent arracher ça même, ils ne peuvent pas. Cette haine-là même est en train de les consumer. Ça là encore, vous êtes en train de venir avec votre force là. C'est ça. Vous pensez qu'ils vont vous laisser tranquillement comme ça? Non. Ils ne vont pas vous laisser. Donc moi je vais dire, bon, pour chuter rapidement, pour dire à mes frères là, si tu as pris voiture, si tu es en train d'aller en Côte d'Ivoire, tu es en route, tu es en circulation, même si tu es au ciel, n'importe où tu es, prends ton truc, ton vélo ou bien ton truc, fais demi-tour, et puis va en Guinée, va quelque part, va loin. Faut laisser frontière de Côte d'Ivoire et puis va loin où tu peux aller.
Parce que là-bas, là, tu serais trophée de guerre comme eux. Sinon, souvent, là, on voit ici un truc ici, Luc en Guinée, là. Souvent, mais les autorités attrapent un de nos trucs. On l'envoie là-bas, puis lui, les fait venir au Burkina Faso. On les a jamais affichés comme ils sont en train de les afficher en Côte d'Ivoire comme des trophées de guerre. Ils vont sortir pour dire que non, il faut aller voir. Dès qu'on attrape quelqu'un, et puis on le met à la télé, on met un truc devant le truc, il faut aller voir les commentaires. Voilà, c'est eux. Les Burkinabés là, non, les autorités sont en train de faire un bon travail. Alors que le travail qu'ils sont en train de faire là, ça, c'est même pas un bon travail. Si vous voulez faire un bon travail là, ceux qui ont donné les terrains là, pour qu'ils n'ont qu'à creuser là, c'est eux on devrait aller attraper d'abord. Pour l'interroger, mon frère, qui a donné la terre au Burkinabé là, pourquoi ils sont en train de gâter la terre, puis toi tu dirais, tu n'es pas venu signaler. En ce moment là, on va dire que non, ils sont en train de faire un combat formidable. Mais non, pas attraper les petits Burkinabés, voilà, vous dites là, voilà, que vous êtes en train de travailler, des couleurs comme ça. Un pays que... Non, Oumoudou, moi je suis pour dire à mes frères, voilà ce qui est là. Voilà, Côte d'Ivoire, Burkina, là, non, actuellement, nos relations là, c'est pas bon du tout. Donc, évitez d'aller vous chercher des problèmes là-bas pour venir nous donner ici. Nous aussi, on sait ce qu'on va faire ici. Mais on sait pertinemment, ceux-là, on connaît leurs problèmes. Tous les problèmes là, ils veulent mettre sur nous. Tous les problèmes là, ils veulent mettre sur nous. Alors que le problème est là. Les chefs du village, les chefs de tel, les quoi là. Pourquoi vous ne les attrapez pas aussi? Pourquoi? Sans ça, ils vont envoyer des drones démontables, des drones même qu'il ne faut même pas faire 100 mètres pour aller dire pour aller faire un défilé que non, eux, ils veulent sécuriser la Côte d'Ivoire. Drones, ça va pouvoir sécuriser la Côte d'Ivoire. Quelques orpailleurs ou bien quelques trucs, vous ne pouvez même pas les identifier pour les traiter normalement. C'est si nous, vous voulez venir mettre ça. Ce que je s'aimer la haine que vous voulez. Mais quand ça va gagner là, ne pensez pas que non, vous allez vous attaquer au Burkinabé et puis ils vont vous regarder. Non. S'ils sont là, illégalement, vous les attrapez, vous les jetez au Burkina Faso. Vous n'êtes pas obligé de les attraper pour dire que nous avons donné des rançons de 30 millions, 300 millions, 200 millions, combien de millions, et puis vous les jetez en prison encore. Ça là, c'est la malédiction. Ce que ça va venir vers vous. Voilà, Mboutou, merci à toi. En tout cas, revoyez l'affaire de Côte d'Ivoire là. Sinon, sincèrement dit là, le fait de vous toujours vous afficher avec le moyen du Burkina là, c'est pas intéressant. Merci. Merci fils de Niga, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai. Les voleurs là, ils vont profiter pour escroquer et puis voler comme d'habitude. Ça c'est vrai, hein. Voilà, c'est-à-dire que toi-même tu n'as rien fait, on va mettre sur toi. C'est-à-dire que tu as porté le maillot du Burkina Faso, on va dire autre pailleur. C'est vrai, et ça a été toujours ainsi. 2026, ça va pas se passer, on va pas laisser passer. Ça c'est clair et net, hein. Parce que c'est ça qu'ils ont commencé comme ça. Que non, la majorité, ok, où sont les chiffres? Sortez-nous les chiffres. Sortez-nous les chiffres. Voilà. Il n'y a pas de chiffres. Donc vous êtes des menteurs. Voilà. L'orpaillage là, ça touche tous les pays. Voilà, ça c'est un. De deux, quelque chose qui existe depuis 10 ans. Pourquoi c'est maintenant ils sortent, ils crient. Vous voyez pas? Voilà. Là, vous voyez pas à quel moment? C'est le timing. À quel moment? Vous n'oubliez pas que les gens là, ils nous font une guerre d'usure. Donc tous les jours, il y a quelque chose. Et c'est dans ça aussi, il y a cette chose-là. En fait, ça fait partie. N'isolez pas la chose. Si vous prenez la peine de regarder leurs médias, les médias impérialistes là, qui travaillent, puisque la Côte d'Ivoire est un pays impérialiste hein, aujourd'hui, est un pays impérialiste africain. Hein. Ça, il faut qu'on le dise aussi. On le dit pas assez, mais c'est un pays impérialiste. Hein. Voilà. Son comportement est impérialiste. Voilà. Depuis Houphouët-Boigny, c'est ce côté-là où ils doivent contrôler les autres pays. C'est de l'impérialisme. Ah, il y a ça. Donc, pourquoi ça sort aujourd'hui? Quelque chose qui existe depuis longtemps. Pourquoi aujourd'hui il s'élève? Vous comprenez bien ce pourquoi ils le font. C'est même pas pour protéger ceci, cela. C'est juste pour rajouter à ce que le colon fait. C'est tout. On va passer la parole. Adama, vas-y, Adama, prends la parole. Ok, bonsoir à tout le monde. Et merci à tous ceux qui ont écouté ces lives d'abord. Et salut à tout le monde. En tout cas, nous aussi on a suivi les lives. En tout cas, bon, c'est arrivé que nous arriverons maintenant à parler. Oui, en tout cas, moi, c'est vrai qu'il y a un fait de repaillage maintenant là. En tout cas, nous-mêmes là, on a Côte d'Ivoire ici. Mais nous on ne comprend pas ce qu'il y a dans ça là même. Mais tout ce qu'ils ont là fait, en tout cas, si c'est les étrangers, ils n'ont pas besoin. Ça même, ça n'arrive pas de partir à Mbrousse même. Les parents là, ils sont en ville,
Ils sont dans les maisons ici, ils sont les pages même, faut tourner où tu arrives que tu vois que c'est un étranger que tu n'as pas besoin là. Il n'y a pas à faire des trucs. Machine qui a la pogle qui a la faut dégager et tout ce va retourner chez là. Sinon, beaucoup de façons que nous avons fatigué. Les enfants même, ils ramassent comme ça pour les mettre dans la prison. C'est celle-là qui va grandir après pour venir vous dire quoi. Vous nous avez fait du bien ou vous nous avez fait du bon. Nous seulement en tout cas, on a là écouté entièrement sur les réseaux, même ce que nous-mêmes on travaille là, on voit ce qu'il y a dedans même. Plus de 1000 machines même peuvent arrêter comme ça. Ils vont venir vous rentrer même. La machine même qui va sortir dedans. Si ce n'est pas ceux qui sont gagnés les quais pour tirer, pour aller casser ailleurs, ils ne vont pas gagner. Tout ce qu'il y a là, ils vont mettre ça en bas de l'eau. On ne parle pas de ce qui fait dans les trous. Mais tout ça là, c'est quoi? Notre parent n'est pas rentré ici à cause d'Europaïs. Ils sont rentrés ici à cause des forêts. Aujourd'hui, regardez comment les cacao, même c'est que nous, on travaille aussi aujourd'hui. C'est comment? On travaille, mais on ne gagne rien dedans. Tu donnes les prix jusqu'à ça recule même pour arriver au fond même qu'ils ont besoin. Là-bas aussi, ça ne marche pas. On laisse à changer l'autre coin encore. C'est toujours la même raison. Mais si vous n'avez pas besoin de nous, c'est pas en fait d'aller fatiguer en brousse. Ils sont en ville ici d'abord. Premier capital Grand Billan. Ils n'ont qu'à rentrer là-bas, les étrangers qui sont là-bas. Vider les coups même, casser les coups là, ils vont partir. Les étrangers qui n'ont pas besoin d'eux, ils n'ont qu'à chercher et tout. Mais ça coûte de quoi? On parle, c'est pour venir en brousse, pour venir négocier, on prend l'argent. Bon, quand il prend l'argent là, après encore c'est vous qui venez encore à gâter. Tout ça là, chérie, c'est pour nous ménager. Mais en tout cas, toutes les choses qu'on parle de Burkinabé là, Burkinabé c'est un homme là, où il y a là, pas Côte d'Ivoire celle où il rentre même là, c'est qu'il a besoin même là, il a déjà visé. En tant qu'il n'est pas gagné là, il n'est pas temps même pour écouter les restes. Bon, mais travail même qu'on a venu même, notre parents ils sont venus même chez les forêts même, ils sont travaillés jusqu'à actuellement. C'est quoi on a gagné dedans? Tout ce que tu fais même là, on donne cacao même au moins 1000 francs, jusqu'à ils vont descendre ça pour envoyer jusqu'à 600. Tu sais même pas, c'est le président qui a donné les prix ou bien c'est qui a donné les prix. Jusqu'à même là, vous ne savez même pas ce que. Adama, ce que tu dis c'est très fort. Vous avez entendu? Ouais. Tapoter. Ce que Adama est en train de dire, c'est très très fort. Hein. C'est un témoignage très 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 fort. Donc, en fait, ils font venir les gens. C'est eux qui font venir les gens. C'est l'exploitation. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire des choses très très très. C'est l'exploitation totale. On ne sait pas le prix, le kilo. Ils ne savent pas le kilo. On les fait venir pour les plantations, pour la forêt, et ensuite, d'abord, ils sont pas. C'est l'exploitation totale. Est-ce que vous comprenez? C'est l'exploitation totale. Vas-y, Adama, vas-y. Premier même là, quand vous regardez là, premier même, en tant que les parents même rentrés ici là, et c'est en fait de où on parlait. Rien, c'est même forêt. Vous nous avez appris. On n'a qu'à acheter un bon chemin. Donc, nous-mêmes, cacao, même nous, on faisait là, et nous, on connaissait le fond de cacao, nous, on prenait pour aller faire. C'est qu'ils même prenaient, on peut aller enlever et puis revenir nous donner ici même là. Peut-être nous, on connaît ça même, on ne va pas manger cacao là même. On ne va pas travailler cacao là même. Mais ça coûte quoi? On ne connaît pas. Jusqu'à même là, ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils ont descendu même son prix, même ce qu'ils veulent. On donne, vous regardez même actuellement, ils ont donné en 2800. Jusqu'à aujourd'hui, cacao paye comme aujourd'hui. Cacao paye au moins quelque chose de 900 ou 1000 francs. Ceux qui rentrent même à loin même pour aller payer, ils vont aller payer ça ou ça. C'est des choses qui ne vont pas. Mais où l'homme même, tu sais que ça a réalisé ta vie seulement, il faut partir. C'est ça qui est là. Tu n'as en fait européen actuellement en Côte d'Ivoire. Si ça va, lui qui va chercher solution, il n'a qu'à chercher solution. Sinon, pour dire non que parce que on a des garçons ou on a des trucs là. Parce que quand on va t'attraper pour aller faire ça soir là, c'est pour faire arrêter ton travail. Donc, plupart quand nous on regarde actuellement là, président seulement en tout cas, ce nouveau là, c'est africain. C'est pas des blancs qui viennent nous faire tout ça là. C'est nous les propres africains, nous les propres terres noirs. Un voisin, tu peux pas avoir l'eau de ton voisin pour boire là. Faut se méfier à ses voisins aussi. Sinon, chérie, moi j'ai trouvé ces lèvres là en tout cas, il va en tout cas bon. C'est que moi, il peut me parler seulement là. C'est lui son image qui a sur les profils même. Pogli qui est là. Je sais qu'il n'y a pas d'image que Pogli, ça ne peut pas gâter. Si tu arrives pour trouver c'est un Burkinabé, c'est un Guinéen, c'est un Togolais, tu sais que tu n'aimes pas lui chez toi là. Faut faire dégager. Il n'a qu'à faire sortir dans les matières, tu fais tomber la couleur, c'est tout. Ils vont partir chercher. Il n'y a pas en fait des trucs d'amusement, blabla, que c'est rentré, c'est sorti. Toi, tu logo, tu viens prendre pour dire que la personne n'a capable. Il va partir en comment? Hein? Quand on vient en brousse, même votre matériel, même là, vous prenez pour travailler, même là, on vient même là, on gâte. Mais Adama, le matériel là, ça coûte cher. Qui achète le matériel là? Les gens qui vous ont fait venir là, c'est eux qui achètent le matériel là, c'est ça? C'est nous, on paye notre matériel et puis ils viennent gâter. On repaye encore et ils viennent gâter.
Hein? Mais les endroits là, les terres là, c'est les terres qui vous soulule, qui vous loue les terres là, qui vous Le loue les même terres. message même là, si vous allez travailler, les propriétaires de les villages, ils prennent les droits. Ok, Les donc côtés trucs, ok. les côtés l'État même là, ils prennent les droits. Adama, écoute-moi, on va y aller progressivement, on va y aller petit à petit. Donc, propriétaire du village, ils viennent vous chercher pour aller sur les terres là. Propriétaire du Ils font village sortir prend. à Saint-Géléma même. Ok, On monte, donc même si c'est l'eau, on monte sur l'eau. Si c'est sur les trucs même là, chacun prend ses droits. Même les côtés. dis-moi, donc propriétaire du village prend, et au niveau des autorités, qui prend encore? Même les escadrons, ils montent sur l'eau. Ah, ok, donc, Quand ils montent sur l'eau, là, il vient là, chaque machine, il a son droit à payer. Il n'y a pas d'amara. Ok. Quand il ne fait pas, on met pigage sur ton barrique même. ok, On les met eaux et ma- forêts, les eaux et forêts aussi, ils prennent aussi leurs droits, les eaux et forêts. Bon, au forêt, il n'y a pas les trouver là, mais eux-mêmes, ils montent pour rentrer. Mais quand ils vous gagnent seulement là, en tout cas, ils gardent. Ils prennent. Quand- Ils gâtent ou quand- ils prennent de l'argent avec vous? Ils gâtent, ils prennent de l'argent. Comment ça se passe? Bon, il vient quelqu'un pendant chaque semaine, seulement, il vient faire l'engagement. Quand il vient faire un engagement pour partir, Encaissement. c'est dans 2 jours là. D'accord. Dans 2 jours là, comme c'est chaud maintenant, il brûle partout maintenant là. C'est là Ah, maintenant, ok, il ok. Sinon, Vous l'avez depuis entendu. même là. Depuis, c'est chaque semaine, il fait. Chaque semaine, il prend l'argent. C'est pas du mois de chaque semaine. Mais quand tu viens faire négociation, tu prends l'argent et puis tu viens gâter encore. Et puis la personne même là, il parle même pas de ça. Il cherche à réaliser ces choses encore. Tu viens gâter encore. Que parce que tu as besoin de lui. Tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de lui. Tu peux le. Et nous tous, on a des Africains, mais où on a la partie là, notre enfant qui vient après là, c'est ce qui va avoir, c'est que ça l'a senti en tout le monde. Sinon, ce que les gens l'ont fait là, ils pensent que c'est du bien. Ça là, c'est pas du bien. Chacun fait pour lui. Quand il va faire du bien là, même si ça t'a pas remboursé, ça va rembourser tes enfants. Tu as fait du mauvais là, ça t'a pas remboursé, ça va rembourser tes enfants. Adama, C'est ce qui fait maintenant, le blanc. au niveau, bon, dans un pays, effectivement, il y a des règles. Il y a des règles. Donc, c'est, voilà. Maintenant, là où c'est arrivé là, il faut vous protéger. Voilà. Il faut vous protéger. Parce que vous savez très bien que ces gens-là, ils ont la haine. Que ce soit les autorités ivoiriennes, que ceux qui les suivent là, ils ont la haine. Tu vois? Donc, ils vont créer quelque chose sur vous. Parce que personne ne va dire que cette histoire-là existe depuis longtemps, que les eaux forêts prennent, les sous-préfets prennent, les préfets prennent. Donc, les commandants de zone, ils prennent. Ils font venir même des gens pour ça. Ensuite, on a les chefs de village qui prennent. Donc, tout le monde prend. Donc, ils vont mettre toute l'affaire sur vous. Voilà. Donc, il faut se retirer. Parce qu'ils veulent mettre toute l'affaire sur vous. En réalité, c'est dans ça ils sont, en fait. Voilà. C'est eux qui profitent, mais ils veulent mettre toute l'affaire sur vous. Est-ce que tu comprends ça quand même? Je comprends un peu. Voilà. Ils sont dans ça. Voilà. Ils vont créer. Vous pouvez prendre la parole hein, pour ajouter des éléments. Voilà. Pour poser des questions à Adama. Parce que Adama, ce qu'il dit, c'est très important. Mais nous lui disons actuellement qu'ils en ont fait une affaire politique. Vas-y, docteur.